Ce que je m'apprête à te dévoiler n'est clairement pas destiné aux personnes au cœur fragile. Ce que je m'apprête à te dévoiler n'est clairement pas destiné aux personnes au cœur fragile. Dans le tout premier land concerné, les réserves de gaz sont désormais totalement vides. Zéro absolu. À l'échelle nationale, les arrivées de gaz naturel liquéfié se sont littéralement écrasées, ne représentant plus que 12%. Pendant ce temps, nous puisons dans nos stocks à un rythme 2 fois plus rapide qu'auparavant. Et comme si cela ne suffisait pas, hier encore, 2 métropoles allemandes, dépassant le million d'habitants, ont subi des pannes d'électricité massives, provoquées par de graves instabilités de tension. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. La crise du gaz est sortie de tout contrôle. Et notre infrastructure énergétique commence déjà à nous exploser au visage. Il est temps de disséquer ce scénario digne d'un film catastrophe. Allons-y. Pour être honnête, je n'avais même pas l'intention de publier cette vidéo. J'espérais, peut-être naïvement, que le gouvernement fédéral parviendrait à reprendre la situation en main et à actionner enfin le frein d'urgence. Mais la réalité est tout autre. L'exécutif reste immobile, spectateur passif de l'effondrement progressif de nos réseaux de gaz et d'électricité. Ces derniers jours, j'avais déjà évoqué l'approche de seuil critique dans les capacités de stockage et le risque imminent de pénurie. Or, après avoir analysé les données publiées hier, une chose est claire. Ce que nous vivons dépasse largement les prévisions les plus pessimistes. Commençons par le point le plus révélateur, l'état des réserves de gaz. Ces derniers jours, la cadence de ponction s'est emballée, nous propulsant à grande vitesse vers la zone rouge. Le 1er février, les stocks affichaient encore 31,9%, avec un retrait quotidien limité à 0,47%. 24 heures plus tard, le 2 février, ce chiffre grimpait déjà à 0,82%. Le 3 février, on franchissait la barre symbolique du pourcent avec 1,02%, avant de dépasser à nouveau ce seuil le 4 février. En l'espace de 3 jours à peine, le rythme de prélèvement est passé d'environ 0,4% à près de 1%. Autrement dit, il a tout simplement doublé. Peu importe que cela s'explique par une vague de froid, par une industrie avide de sécuriser ses propres stocks ou par une baisse des volumes acheminés via les gazoducs. La cause exacte est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Les réserves fondent désormais 2 fois plus vite. Si cette dynamique ne ralentit pas, le point de rupture pourrait être atteint dès la semaine prochaine. À ce moment précis, toutes les alarmes devraient hurler à plein volume. Pourtant, à en juger par les réactions, cette situation semble glisser sur notre gouvernement sans provoquer la moindre urgence. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car non seulement les prélèvements dans les stocks de gaz ont doublé, mais nos importations de GNL et en provenance de Norvège se sont également effondrées, soit 2 de nos sources les plus importantes. Ici, tu peux voir le graphique des principales importations de gaz vers l'Allemagne sur une base quotidienne. La ligne bleue représente les importations de gaz depuis la Norvège, qui se situaient habituellement autour de 1350 gigawattheures par jour, mais qui sont soudainement tombées hier à 951, soit une chute de 30%. Et la ligne rouge, ou plutôt rose en bas, correspond
aux importations de GNL. Et là, la situation est encore plus dramatique. Ces dernières semaines, nous importions généralement entre 450 et 500 gigawattheures par jour. Et ce chiffre s'est désormais effondré à 88. Une baisse de 80%. C'est précisément pour cette raison que nous comprenons maintenant pourquoi les prélèvements dans nos réserves de gaz ont doublé. La cause est claire. Nos importations de gaz sont en train de s'effondrer. Moins d'importations depuis l'étranger signifie plus de gaz prélevé dans les stocks. Et le plus important, c'est qu'il ne s'agit ni de fantasmes, ni de spéculations hasardeuses. Ce sont des chiffres officiels de notre gouvernement fédéral, accessibles en ligne à tout le monde. Et si vous pensez que c'est déjà la fin des mauvaises nouvelles, vous vous trompez lourdement, car le pire reste à venir. Un analyste de données a écrit hier soir sur Twitter ce qui suit. Premier land avec un niveau de stockage à 0%. Il s'agit du site de stockage de gaz UGS Frankenthal en Rhénanie-Palatinat. En dessous, on voit une carte de l'Allemagne où les Länder apparaissent dans différentes couleurs selon le niveau de remplissage de leur stock de gaz. Et presque toute la carte est d'un rouge foncé, illustrant parfaitement l'état critique de la situation. En bas à gauche, on distingue une grande zone violette indiquant un niveau de stockage de 0%. J'étais toutefois sceptique et j'ai donc vérifié ces informations une seconde fois sur le site officiel. Et ici, tu peux voir l'ensemble des stocks allemands. En développant la section Enov Storage, on arrive bien au site UGS Frankenthal, affiché à 0% et marqué en rouge foncé. Et c'est extrêmement étrange, car avant-hier encore, ce stockage apparaissait en orange. Ce que je m'apprête à te dévoiler n'est clairement pas destiné aux personnes au cœur fragile. Dans le tout premier land concerné, les réserves de gaz sont désormais totalement vides. Zéro absolu. À l'échelle nationale, les arrivées de gaz naturel liquéfié se sont littéralement écrasées, ne représentant plus que 12%. Pendant ce temps, nous puisons dans nos stocks à un rythme 2 fois plus rapide qu'auparavant. Et comme si cela ne suffisait pas, hier encore, 2 métropoles allemandes, dépassant le million d'habitants, ont subi des pannes d'électricité massives, provoquées par de graves instabilités de tension. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. La crise du gaz est sortie de tout contrôle et notre infrastructure énergétique commence déjà à nous exploser au visage. Ce que je m'apprête à te dévoiler n'est clairement pas destiné aux personnes au cœur fragile. Dans le tout premier land concerné, les réserves de gaz sont désormais totalement vides. Zéro absolu. À l'échelle nationale, les arrivées de gaz naturel liquéfié se sont littéralement écrasées, ne représentant plus que 12%. Pendant ce temps, nous puisons dans nos stocks à un rythme 2 fois plus rapide qu'auparavant. Et comme si cela ne suffisait pas, hier encore, 2 métropoles allemandes, dépassant le million d'habitants, ont subi des pannes d'électricité massives, provoquées par de graves instabilités de tension. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. La crise du gaz est sortie de tout contrôle et notre infrastructure énergétique commence déjà à nous exploser au visage. Il est temps de disséquer ce scénario digne d'un film catastrophe. Allons-y. Pour être honnête, je n'avais même pas l'intention de publier cette vidéo.
J'espérais, peut-être naïvement, que le gouvernement fédéral parviendrait à reprendre la situation en main et à actionner enfin le frein d'urgence. Mais la réalité est tout autre. L'exécutif reste immobile, spectateur passif de l'effondrement progressif de nos réseaux de gaz et d'électricité. Ces derniers jours, j'avais déjà évoqué l'approche de seuil critique dans les capacités de stockage et le risque imminent de pénurie. Or, après avoir analysé les données publiées hier, une chose est claire. Ce que nous vivons dépasse largement les prévisions les plus pessimistes. Commençons par le point le plus révélateur, l'état des réserves de gaz. Ces derniers jours, la cadence de ponction s'est emballée, nous propulsant à grande vitesse vers la zone rouge. Le 1er février, les stocks affichaient encore 31,9%, avec un retrait quotidien limité à 0,47%. 24 heures plus tard, le 2 février, ce chiffre grimpait déjà à 0,82%. Le 3 février, on franchissait la barre symbolique du pourcent avec 1,02%, avant de dépasser à nouveau ce seuil le 4 février. En l'espace de 3 jours à peine, le rythme de prélèvement est passé d'environ 0,4% à près de 1%. Autrement dit, il a tout simplement doublé. Peu importe que cela s'explique par une vague de froid, par une industrie avide de sécuriser ses propres stocks ou par une baisse des volumes acheminés via les gazoducs. La cause exacte est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Les réserves fondent désormais 2 fois plus vite. Si cette dynamique ne ralentit pas, le point de rupture pourrait être atteint dès la semaine prochaine. À ce moment précis, toutes les alarmes devraient hurler à plein volume. Pourtant, à en juger par les réactions, cette situation semble glisser sur notre gouvernement sans provoquer la moindre urgence. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car non seulement les prélèvements dans les stocks de gaz ont doublé, mais nos importations de GNL et en provenance de Norvège se sont également effondrées, soit 2 de nos sources les plus importantes. Ici, tu peux voir le graphique des principales importations de gaz vers l'Allemagne sur une base quotidienne. La ligne bleue représente les importations de gaz depuis la Norvège, qui se situaient habituellement autour de 1350 gigawattheures par jour, mais qui sont soudainement